Il existe un instant précis, un moment que tout manipulateur redoute plus que tout au monde, le jour où il vous regarde et réalise que quelque chose a changé. Ces vieilles tactiques ne fonctionnent plus. Les mots qui vous détruisaient autrefois glissent maintenant sans effet. Le contrôle qu'il exerçait a tout simplement disparu. Et à ce moment précis, Carl Jung nous met en garde. Ce n'est pas vous qui paniquez, c'est lui. Jung a passé des décennies à étudier la dynamique du pouvoir dans les relations humaines. Et il a découvert quelque chose de troublant à propos des manipulateurs. Ils sont complètement dépendants de l'inconscience de leurs victimes. Ce n'est pas la force qu'ils possèdent, c'est la capacité d'exploiter vos ombres non reconnues, vos peurs cachées, vos besoins réprimés. Mais lorsque vous vous éveillez à qui vous êtes réellement, lorsque vous accomplissez ce que Jung appelait l'individuation, le manipulateur ne perd pas seulement le contrôle, il s'effondre psychologiquement totalement. Et ce que je vais révéler aujourd'hui ne sont pas des théories abstraites, mais les 5 signes incontestables qu'un manipulateur vient de réaliser que vous vous êtes éveillé. Des signes qu'il ne peut pas cacher, même s'il essaie. Parce que lorsque son pouvoir s'évanouit, le masque tombe, et ce qui apparaît. C'est du pur désespoir. Avez-vous déjà ressenti ce malaise profond? Cette sensation de perdre des morceaux de vous-même sans comprendre exactement comment? Comme si votre vie n'était pas complètement la vôtre. Comme si quelqu'un tenait des cordes invisibles et que vous étiez la marionnette. Et le pire n'est même pas la manipulation en elle-même. C'est de réaliser que vous avez rechuté. Vous vous étiez promis que cela n'arriverait plus, que cette fois serait différente. Mais cette personne a trouvé exactement le point sensible et vous avez cédé de nouveau. Et la culpabilité arrive comme une vague. Pourquoi ai-je permis cela? Pourquoi n'ai-je rien vu? Jung le savait. Il comprenait que la plus grande douleur ne vient pas d'être manipulé, mais de se sentir impuissant face à cela. De penser que vous ne parviendrez jamais à vous libérer parce qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous. Parce que sinon, pourquoi continueriez-vous à tomber dans les mêmes pièges? Mais voici ce que Jung a découvert et qui va changer votre perspective complètement. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas naïf. Il n'y a rien de mal chez vous. Les manipulateurs sont des experts pour trouver les parties de vous que vous-même ne connaissez pas encore. Ils exploitent votre ombre, ces aspects de votre psyché qui sont dans l'inconscient.
Et tant que vous n'aurez pas ramené ces parties à la lumière de la conscience, vous continuerez à être vulnérable. Mais, et s'il y avait un point de bascule, un moment où la dynamique entière change, où ce n'est plus vous qui essayez de vous défendre, mais le manipulateur qui tente désespérément de maintenir le contrôle qui lui échappe, ce moment existe. Et quand il arrive, tout change. Le premier signe qu'un manipulateur a réalisé que vous avez changé est brutal dans son évidence. Il commence à utiliser les vieilles tactiques, mais multipliées par 10. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Sophie était dans une relation depuis 3 ans avec quelqu'un qui utilisait la culpabilité comme arme principale. Tout ce qu'elle faisait pour elle-même était transformé en égoïsme. Elle voulait rendre visite à sa famille. Alors je ne suis pas important pour toi. Elle voulait sortir avec ses amis. Tu les préfères à moi. C'était subtil, constant et dévastateur. Mais après 6 mois de thérapie et d'études de Jung, quelque chose a changé chez elle. Elle a commencé à reconnaître sa propre ombre. Elle a commencé à comprendre que son besoin excessif d'approbation venait de blessures anciennes qui n'avaient rien à voir avec son partenaire. Et quand vous reconnaissez votre ombre, disait Jung, vous arrêtez de projeter sur les autres le pouvoir de vous compléter ou de vous détruire. Alors un soir, quand il a utilisé la tactique habituelle, « Si tu m'aimais vraiment, tu ne ferais pas ça », elle l'a simplement regardé et a dit « Je t'aime, et malgré tout je vais le faire », sans colère, sans justification, sans le désespoir de devoir le convaincre. Et vous savez ce qui s'est passé? Il est entré dans une panique totale. La même soirée. Il n'a pas utilisé la culpabilité une fois. Il l'a utilisé vingt fois, sous des formes de plus en plus dramatiques. Il est allé jusqu'à faire semblant d'être malade physiquement, à ramener à la surface des événements d'il y a des années, à menacer de rompre la relation, alors qu'avant, c'était elle qui avait peur de ça. Jung a expliqué ce comportement avec une clarté chirurgicale. Quand un manipulateur perd le contrôle pour la première fois, il ne recule pas, il escalade. Pourquoi? Parce que la tactique a toujours fonctionné avant, dans sa tête. Si elle fonctionne en dose triple, elle va te ramener. C'est du désespoir pur masqué en intensité. Et voici ce que Sophie a réalisé à ce moment-là. Pour la première fois en 3 ans, elle n'a pas ressenti de culpabilité. Elle a ressenti de la pitié. Parce qu'elle a vu avec une clarté totale ce que Jung voyait. Les manipulateurs ne sont pas puissants. Ils sont profondément insécurisés.
La manipulation est la seule forme qu'ils connaissent pour maintenir les gens proches. Alors le premier signe est celui-ci. Les mêmes tactiques, mais amplifiées à l'extrême. Si avant c'était une pichenette subtile, maintenant c'est un coup de marteau. Si avant c'était une critique voilée, maintenant c'est une attaque directe. Si avant c'était le silence pendant des heures, maintenant ce sont des jours. Mais attention! Car voici le piège dans lequel beaucoup de gens tombent. Quand vous voyez cette intensification, la tentation est de penser « Oh là là, il souffre vraiment. Peut-être que j'ai exagéré. Peut-être que je devrais revenir en arrière. » Non, cette intensification n'est pas de la souffrance véritable, c'est de la panique de perte de contrôle. Jung était cristallin sur la différence. La souffrance véritable cherche une connexion véritable. La manipulation intensifiée cherche à restaurer le contrôle perdu, et Sophie a découvert que quand elle n'a pas réagi avec culpabilité, quand elle est restée ferme sans avoir besoin de se défendre ou d'attaquer, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Après 2 jours de drama extrême, il s'est arrêté, soudainement, et est entré dans le 2e signe. Mais avant d'en arriver là, vous devez comprendre une chose que Jung a soulignée, et qui est absolument crucial. Ce premier signe, cette intensification dramatique, n'est que le test initial. Le manipulateur vérifie si vous avez réellement changé ou si ce n'est qu'un moment de rébellion temporaire. Il a besoin de savoir, parce que son prochain mouvement dépend totalement de la réponse que vous donnerez maintenant. Et si vous cédez à cette phase, Jung l'a averti, il va apprendre qu'il a juste besoin de serrer plus fort. Mais si vous restez ferme, si vous restez centré sur vous-même sans avoir besoin de justifier ou d'attaquer, c'est là que le manipulateur entre dans le 2e stade de panique. Et ce 2e signe est encore plus révélateur, parce que c'est le moment où le masque commence à se fissurer vraiment. Si le premier signe est l'intensification, le 2e est l'opposé absolu, une transformation instantanée et apparemment miraculeuse. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe psychologiquement. Quand un manipulateur réalise que les tactiques anciennes ne fonctionnent plus, Jung a identifié un schéma fascinant. Ils n'admettent pas leur défaite, ils changent simplement de stratégie. Et la nouvelle stratégie est d'une ingéniosité, déconcertante dans sa simplicité, se transformer exactement en la personne que vous avez toujours voulu qu'il soit. Revenons à l'histoire de Sophie. Après 2 jours de drame intense, sans aucune réaction de culpabilité de sa part, soudain,
Tout a changé. Un matin, il s'est réveillé, transformé. Il a présenté des excuses profondes. Il a dit qu'il avait beaucoup réfléchi, qu'il avait réalisé qu'il avait été égoïste, qu'il voulait vraiment changer, qu'il allait consulter un thérapeute, que sa relation avec ses amis était importante et qu'il avait été injuste. C'était tout ce qu'elle avait espéré entendre pendant 3 ans. Chaque mot, chaque geste, comme s'il s'était enfin réveillé. Et vous savez ce qui a failli se passer? Elle a failli y croire. Parce que quand vous passez des années à souhaiter que quelqu'un change, et que soudain, il semble que c'est arrivé, la tentation d'y croire est presque irrésistible. Mais Sophie s'est souvenue de quelque chose qu'elle avait lu sur Jung. Il disait « La persona est le masque que nous portons pour le monde. Mais quand quelqu'un change de masque instantanément, ce n'est pas une transformation réelle. » C'est juste une nouvelle persona pour la même ombre, jungienne, non reconnue. La transformation véritable est lente, elle est progressive, elle a des rechutes, elle a une autocritique véritable, elle a une recherche active de changement, elle a l'humilité de ne pas savoir. Mais cette transformation que les manipulateurs tristes font quand ils réalisent qu'ils sont en train de perdre le contrôle, elle est instantanée. Elle est parfaite. Elle est exactement ce que vous voulez voir. Et pour cette raison même, elle est fausse. Jung a étudié ce phénomène en profondeur et lui a donné un nom, l'inflation de la persona. C'est quand quelqu'un adopte un masque si idéalisé qu'il ne correspond pas à la réalité psychologique interne. Et ça ne dure pas, ça ne peut pas durer, parce que ce n'est pas authentique. Sophie a décidé de faire un test simple. Elle n'a pas confronté, elle n'a pas accusé. Elle a simplement observé, avec attention, sans projeter sur lui ce qu'elle voulait voir, mais en voyant ce qui était vraiment là. Et vous savez combien de temps a duré la transformation? Exactement 5 jours. Le 6e jour, dans une situation complètement banale, quand elle a mentionné qu'elle allait dîner avec une amie, le masque est tombé. Pendant une fraction de seconde, elle a vu dans ses yeux une rage pure, pas de tristesse, pas d'insécurité. De la rage que la tactique du changement miraculeux n'ait pas fonctionné pour la ramener sous son contrôle. Et là est venu le 3e signal, le plus révélateur de tous. Parce que jusqu'ici, le manipulateur Triss essaie encore des stratégies. L'intensification n'a pas fonctionné, la transformation fausse n'a pas fonctionné. Et maintenant vient le moment que Jung a alerté comme étant le plus dangereux.
Parce que c'est quand le manipulateur Triss arrête d'essayer de vous récupérer et commence à essayer de vous détruire. Jung avait un terme pour ça, la projection maligne de l'ombre. Jungienne. C'est quand quelqu'un projette sur vous tous les aspects sombres qu'il ne reconnaît pas en lui-même, mais avec une intensité destructrice. Laissez-moi être très clair sur ce qui se passe dans cette phase. Le manipulateur Triss a réalisé qu'il avait perdu le contrôle. A réalisé que vous aviez vraiment changé, a réalisé que les tactiques anciennes ne fonctionnent pas. Et maintenant, au lieu d'accepter ça et de réfléchir, il a besoin de réécrire la narration entière. Et pour réécrire la narration, il a besoin de faire une chose, vous transformer en la vilain E de l'histoire. Ce que Sophie a vécu dans cette phase était effrayant dans sa précision. Soudain, tout ce qui s'était passé pendant les 3 ans de relation a été réinterprété. Elle n'était plus la personne compréhensive qui a toujours cédé, elle était la manipulatrice qui a toujours tout contrôlé de façon subtile. Il n'était plus celui qui utilisait la culpabilité. Il était la victime de quelqu'un de froid et calculateur. Jung appelait ça l'inversion projective totale. Et c'est génial dans sa méchanceté, parce que s'il réussit à vous faire douter de votre propre perception de la réalité, il récupère le contrôle. Et pas le contrôle direct qu'il avait avant, mais quelque chose de pire. Le contrôle sur votre sanité. Vous avez déjà entendu parler de gaslighting? C'est exactement ça. Mais ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est pourquoi ça arrive. Et Jung l'a expliqué avec une clarté totale. Quand un manipulateur Triss est en train de perdre le contrôle sur vous, il entre en crise psychologique profonde. Parce que son identité a été construite sur le fait d'être la personne qui contrôle la narration. S'il ne contrôle plus votre perception de la réalité, qui est-il? Quel est son rôle? Alors il a besoin, désespérément, de restaurer cette dynamique. Et s'il ne réussit pas à vous faire revenir sous son contrôle à travers la culpabilité ou la fausse transformation, il va essayer de détruire votre confiance en vous-même. Sophie m'a raconté que dans cette phase, elle a commencé à tout remettre en question. Était-elle vraiment manipulatrice? Est-ce que tout ce temps de thérapie avait créé un ego inflé chez elle? Est-ce que Jung se trompait et qu'elle interprétait tout de façon distordue? Et c'est exactement ce que le manipulateur Triss veut, le doute, la confusion, la perte de centre. Mais voici ce qui a sauvé Sophie, et ce que Jung a enseigné qui peut sauver n'importe qui dans cette situation. Jung disait:
Votre vision deviendra claire quand vous regarderez à l'intérieur de votre cœur. Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Sophie a décidé d'arrêter de regarder à l'extérieur, d'arrêter d'essayer de comprendre s'il avait raison ou tort, et de regarder à l'intérieur. Et quand vous regardez à l'intérieur avec une honnêteté réelle, Jung a promis, vous savez, simplement. Elle savait qu'elle n'était pas manipulatrice. Elle savait qu'elle avait cédé trop. Elle savait que son changement était réel et cette certitude interne, cette connexion avec le self authentique est inébranlable. Quand le manipulateur Triss a réalisé que la tentative de détruire sa réalité ne fonctionnait pas, quand il a réalisé qu'elle était encore plus ferme, encore plus centrée, il est entré dans le 4e signal. Et c'est le moment où tout devient cristallin. Quand un manipulateur Triss ne peut plus vous contrôler directement, Jung a observé un schéma fascinant. Il essaie de contrôler la façon dont les autres vous voient. Soudain, Sophie a réalisé que des amis en commun envoyaient des messages étranges. « Tu vas bien? Antoine a dit qu'il était inquiet pour toi. »« Oh là là, je ne savais pas que tu l'avais traité de cette façon. Qu'est-ce qui se passait ?» Il était en train de construire une narration alternative avec tous ceux qui l'entouraient, racontant des versions distordues des événements, se faisant passer pour la victime, recrutant des gens pour valider sa vision distordue de la réalité. Jung avait un nom pour ça, la création de systèmes de support pour la projection. C'est quand quelqu'un a tellement besoin de croire à la narration distordue qu'il a créé, qu'il cherche d'autres personnes pour la renforcer. Et voici ce qui est crucial de comprendre. Ça ne concerne pas vous, ça concerne lui. C'est le manipulateur Triss qui essaie désespérément de maintenir sa structure psychologique intacte. Parce que s'il admet que vous avez vraiment changé, que vous vous êtes vraiment libéré, que vous n'êtes vraiment plus contrôlable, il a besoin d'admettre quelque chose de beaucoup plus douloureux, que le problème a toujours été le sien, que la manipulation était la sienne. Que le besoin de contrôle était le sien. Et pour un manipulateur Triss, Jung a expliqué « c'est insurmontable » parce que cela détruirait complètement la persona qu'il s'est construite, l'image de lui-même. Alors, il est plus facile, psychologiquement, de créer une réalité où vous êtes le problème et de recruter des alliés pour cette réalité. Sophie a affronté cela d'une manière que Jung approuverait certainement. Elle n'a pas essayé de se défendre auprès de tout le monde.
Elle n'a pas essayé de contrôler la narration extérieure. Elle a simplement laissé faire. Elle a fait confiance au fait que les personnes qui la connaissaient vraiment verraient la vérité. Et celles qui ne la verraient pas n'étaient pas réellement les siennes. Jung disait « Connaissez toutes les théories, maîtrisez toutes les techniques, mais au moment de toucher une âme humaine, soyez juste une autre âme humaine. » Les personnes qui connaissaient réellement son âme n'ont pas eu besoin de défense. Elles savaient. Et quand le manipulateur a réalisé que même cette tactique ne la ramenait pas en arrière, qu'elle était en paix, même avec des gens croyant à des mensonges, il est entré dans le 5e et dernier signe. Et ce signe est le plus révélateur de tous, parce que c'est le moment où vous voyez, avec une clarté totale, qu'il a toujours été. Vous êtes arrivé jusqu'ici parce que vous êtes vraiment à la recherche d'une compréhension profonde. Pas de réponse superficielle, mais de la vérité sur la façon dont la manipulation fonctionne et sur la façon dont vous pouvez vous en libérer complètement. Et ce dernier signe est la clé finale. Le 5e signe est le plus brutal dans son honnêteté et en même temps le plus libérateur quand vous comprenez ce que cela signifie vraiment. Après que toutes les tactiques aient échoué, après l'intensification, le faux changement, la destruction de la réalité, la recherche d'alliés, quand rien ne vous a ramené sous son contrôle, le manipulateur fait l'une des deux choses suivantes, ou il vous abandonne complètement, du jour au lendemain, comme si vous n'aviez jamais existé, ou il devient absolument indifférent, vous traitant comme un objet sans valeur émotionnelle aucune. Et voici ce que Jung a compris. Et qui est dévastateur dans sa vérité. Pour le manipulateur, vous n'avez jamais été une personne complète. Vous étiez une fonction, un objet qui répondait à son besoin de contrôle. Jung appelait cela une relation non individuée. C'est quand quelqu'un ne se relie pas à vous comme à un être humain autonome, mais comme une extension de son ego, comme un outil de validation narcissique, comme un objet de contrôle. Et quand cet outil cesse de fonctionner, il perd toute son utilité. Il n'y a pas de tristesse réelle, pas de perte véritable. Il y a un rejet. Sophie a vécu cela de façon brutale. Après des semaines de drame, de tentatives, de narrations déformées. Un jour, il s'est simplement arrêté, arrêté d'appeler, arrêté d'envoyer des messages, arrêté d'essayer de justifier, de convaincre, d'attaquer. Rien. Et au début, elle a ressenti quelque chose d'étrange, pas un soulagement, mais une douleur différente.
La douleur de réaliser que 3 années de relation pouvaient être éteintes comme un interrupteur. La douleur de comprendre qu'elle n'avait peut-être jamais été vue vraiment. Mais Jung lui dirait exactement ce que je vais vous dire maintenant. Cette douleur est le dernier stade du réveil. C'est le moment où vous arrêtez de voir le manipulateur comme il veut être vu, puissant, important, central dans votre vie, et commencez à le voir comme il l'est réellement, effrayé, vide. Incapable de connexion réelle, piégé dans une persona qui ne correspond à aucun soi authentique en dessous. Et quand vous voyez cela avec compassion, sans colère ni idéalisation, vous êtes complètement libre. Jung a passé sa vie à étudier le processus d'individuation, le processus de devenir qui vous êtes réellement, séparé des projections, des attentes, des ombres non reconnues. Et il a découvert que parfois, la plus grande libération vient quand quelqu'un qui vous retenait vous lâche simplement. Sophie m'a dit qu'il lui a fallu quelques mois pour traiter cela complètement. Mais quand elle l'a fait, elle a réalisé quelque chose d'extraordinaire. Pour la première fois de sa vie adulte, elle était seule et entière. Elle n'avait pas besoin de validation externe. Elle n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit. Elle n'avait pas peur de l'abandon. Parce qu'elle avait déjà été abandonnée et avait survécu, plus que cela. Elle avait fleuri. Et maintenant, vous qui regardez, vous devez savoir quelque chose d'important. Vous venez de recevoir en quelques minutes ce que Jung a mis des décennies à rechercher et ce qui pourrait vous sauver d'années, peut-être des décennies, de souffrance émotionnelle. 5 signes clairs, inconfondibles, qu'un manipulateur panique parce que vous vous êtes réveillé. Et je dois être honnête avec vous à ce sujet. Ce type de contenu dérange beaucoup de gens. Les manipulateurs ne veulent pas que vous sachiez cela. Les personnes qui profitent de votre inconscience ne veulent pas que vous vous réveilliez. Il y a une pression sociale, culturelle, même des algorithmes qui préfèrent le contenu superficiel. Mais chaque vidéo comme celle-ci est un acte de résistance, un acte de protection collective. Une façon de dire « Non, vous n'êtes pas fou ». Oui, c'est réel. Et oui, vous pouvez vous libérer. Le Super Thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien financier pour la chaîne. C'est vous qui dites « Cette information vaut de l'OR. Cette information a changé quelque chose en moi. Et je veux qu'elle continue d'exister pour d'autres personnes qui ont besoin d'entendre cela. » C'est vous qui sortez du rôle de victime passive et entrez dans le rôle de quelqu'un qui se protège avec la connaissance.
de quelqu'un qui valorise la vérité plus que le confort, de quelqu'un qui comprend que se réveiller n'est pas optionnel, c'est nécessaire. Vous n'êtes plus une victime, vous êtes quelqu'un qui choisit la conscience, et cela change tout. Maintenant, laissez-moi vous montrer exactement comment appliquer ces connaissances de manière pratique. Alors, comment utilisez-vous ces connaissances au quotidien? Comment vous protégez-vous non seulement des manipulateurs? Mais de toute dynamique qui tente de vous déconnecter de votre soi authentique, Jung a laissé des outils pratiques qui fonctionnent. Ils ne sont pas compliqués, mais ils nécessitent de la consistance. La première protection est interne. Jung était cristallin à ce sujet. Les manipulateurs explorent votre ombre non reconnue, les parties de vous que vous niez, réprimez, cachez. Alors, la question n'est pas de savoir comment je me protège de lui. Mais quelle partie de moi je ne connais pas encore? Exercice pratique que Sophie a utilisé et qui a tout changé. Chaque fois qu'elle ressentait une émotion forte envers quelqu'un, colère, peur, besoin extrême, elle s'arrêtait et demandait « Qu'est-ce que cela révèle de moi ?» Quel besoin non résolu est touché ici? Pas pour se culpabiliser, pour se connaître. Parce que lorsque vous connaissez vos blessures, personne ne peut les utiliser comme des armes contre vous. Jung enseignait une pratique simple mais puissante. Observer les comportements sans projeter d'intention. Au lieu de « il a fait cela parce qu'il me déteste », observez « il a fait cela », pointe. Au lieu de « elle a dit cela pour me détruire », observez « elle a dit cela », et alors demandez « que révèle ce schéma de comportement ?» Pas ce que vous voulez qu'il révèle, pas ce que vous craignez qu'il révèle, ce qui est objectivement là. Sophie a appliqué cela et cela a été révélateur. Quand elle a arrêté d'interpréter les intentions et a commencé à simplement observer les actions répétées, des schémas sont devenus évidents. Il utilisait toujours la culpabilité quand elle recherchait l'autonomie, toujours, pas parfois, toujours. Les données objectives sont inébranlables. Les interprétations sont manipulables. C'est subtil, mais crucial. Carl Jung faisait une distinction entre les limites de l'ego, défensives, rigides, basées sur la peur, et les limites du soi, claires, fermes, basées sur la connaissance de soi. Les limites de l'ego disent « tu ne peux pas faire ça, parce que je vais me blesser ». Les limites du soi disent « je choisis de ne pas participer à ça, parce que ça ne correspond pas à qui je suis ». Vous voyez la différence? L'un réagit à une menace externe, l'autre affirme une vérité interne.
Sophie a appris à dire non sans explication défensive. Juste, ça ne fonctionne pas pour moi. Sans justifier, sans convaincre. Juste une affirmation tranquille de limite. Et vous savez ce qui arrive quand vous faites ça? Les manipulateurs n'ont plus où s'accrocher, parce qu'ils ont besoin de votre insécurité, de votre besoin d'approbation, de votre défensivité. Quand vous êtes centré, ils perdent pied. Jung croyait profondément à l'inconscient comme source de sagesse. Pas l'inconscient freudien rempli de désirs refoulés, mais l'inconscient collectif rempli de connaissances ancestrales sur les dynamiques humaines. Un concept que des penseurs français comme Gilbert Durand ont exploré dans le contexte de l'imaginaire. Et il disait « Votre corps sait avant l'esprit, se serrement dans l'estomac quand quelqu'un dit quelque chose de gentil. Mais vous sentez que quelque chose ne va pas. Faites confiance à ça. » Cette sensation d'épuisement après avoir parlé avec une personne, même si la conversation a été positive, faites confiance à ça. Votre inconscient lit des micro-expressions, des inconsistances, des schémas que l'esprit conscient essaie encore de rationaliser. Sophie m'a dit que le plus grand changement a été ça. Arrêter d'ignorer le inconfort corporel. Arrêter de se convaincre qu'elle était paranoïaque. Arrêter de rationaliser ses sentiments. Si le corps dit « danger », il y a danger. Peut-être pas physique, mais émotionnel, psychologique, spirituel. Et c'est la plus difficile, mais la plus libératrice. Jung était clair. Vous ne pouvez pas réveiller celui qui choisit de dormir. Vous ne pouvez pas initier l'individuation pour une autre personne. Vous ne pouvez pas faire reconnaître sa propre ombre à quelqu'un s'il ne veut pas regarder. Et les manipulateurs, par définition, ne veulent pas regarder. Parce que regarder signifie perdre la capacité de manipuler. Signifie reconnaître que le problème est en eux. Signifie renoncer au contrôle. Alors la compassion véritable n'est pas d'essayer de les sauver. C'est de reconnaître que chacun a son chemin et de protéger le vôtre. Sophie a finalement compris que ce n'était pas sa responsabilité de l'aider à changer. C'était sa responsabilité de protéger son propre processus d'individuation. Et parfois, protection signifie distance. Comment savez-vous que ces techniques fonctionnent? Jung disait qu'il y a des signes clairs. Vous sentez plus de PX, même quand les situations externes sont chaotiques. Vous arrivez à observer des comportements toxiques sans vous sentir détruit par eux. Vous n'avez pas besoin de convaincre personne de votre vérité. Vous sentez de la compassion pour les manipulateurs sans avoir besoin de vous sacrifier pour eux. Vous faites confiance à vos propres perceptions, même quand les autres sont en désaccord. Vous êtes à l'aise avec la solitude.
Parce que solitude n'est plus vide, c'est plénitude du soi. C'est un peu comme trouver la sérénité dans la cathédrale de Chartres. Sophie est arrivée à ce point après environ 1 an de travail conscient. Et elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Je comprends enfin ce que Jung voulait dire avec individuation. Ce n'est pas devenir parfait, c'est devenir entier. Et quand vous êtes entier, personne ne peut vous briser. Si vous avez reconnu ces 5 signes chez quelqu'un dans votre vie, voici ce qu'il faut faire. Ne confrontez pas en espérant un changement. Les manipulateurs ne changent pas par la confrontation, ils changent de masque. Ne vous culpabilisez pas d'avoir permis, vous n'avez pas permis, vous avez été humain, vous avez eu des ombres non reconnues comme nous tous. La différence c'est que maintenant, vous vous réveillez. Cherchez un soutien profond. Thérapie jungienne, si possible. Ou toute approche qui se concentre sur la connaissance de soi profonde, pas seulement la gestion des symptômes. Documentez les schémas. Notez les comportements objectifs. Pas pour accuser après, mais pour ne pas oublier quand la manipulation tentera de distordre votre mémoire. Préparez-vous aux 5 signes. Maintenant que vous les connaissez, vous allez les reconnaître. Et reconnaître, c'est le pouvoir. C'est la différence entre être pris par surprise et observer avec clarté. Protégez votre processus. L'individuation est votre priorité, pas la réaction de l'autre, pas l'opinion des autres, votre éveil. Et rappelez-vous, Jung a passé des décennies à étudier ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout résolu demain. Mais chaque jour où vous choisissez la conscience sur le confort, vous êtes un pas plus près de la liberté totale. Combien de ces 5 signes avez-vous déjà vus chez quelqu'un ? Commentez juste le numéro de 1 à 5, sans citer de nom. Je veux savoir combien de personnes ici reconnaissent les schémas. Vous n'êtes pas seul là-dedans. Et si cette vidéo vous a fait reconnaître quelque chose qui était caché dans l'ombre, si elle vous a donné de la clarté sur une situation qui vous troublait, laissez l'emoji œil dans les commentaires. C'est le symbole de celui qui s'est réveillé, de celui qui a choisi de voir. Jung disait que tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie. Et vous appellerez ça le destin. Mais quand vous vous réveillez, quand vous voyez avec clarté, le destin se transforme en schwacks. Et vous choisissez de vous réveiller. Ça change tout.